Dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux grandeurs très importantes que vous n'avez pas vues en détail au lycée. La notion de force conservative et l'énergie potentielle. Commençons par la force conservative. Qu'est-ce que c'est qu'une force conservative? Au lycée, on vous a dit qu'une force est conservative lorsque son travail ne dépend pas du chemin suivi. Oui, c'est juste, mais c'est un peu vague et c'est flou, c'est ambigu. On va donner une définition plus mathématisée et plus généralisée. Donc, une force est conservative lorsqu'elle dérive d'un potentiel ou d'un champ scalaire appelé énergie potentielle. Ici, on le note EP en un point M, ou bien EP, X, Y, Z. Donc, une force est conservative lorsqu'elle s'écrit sous la forme F égale moins grade EP. Donc, l'existence de EP entraîne l'existence de F. Si ce champ scalaire EP existe, alors F elle est conservative. On dit qu'elle dérive d'un champ conservatif. C'est-à-dire par dérivation, on a. Parce que le grade, ça généralise la notion de dérivée. Ou bien F égale moins lambda EP. Avec lambda, c'est l'opérateur qui a pour composante dérivée partielle par rapport à X, dérivée partielle par rapport à Y et dérivée partielle par rapport à Z. Exemple de force conservative. Il y a la force newtonienne ou la force gravitationnelle qui s'écrit Fg égale moins G mm' R sur R au cube. La force colombienne ou bien électrique ou électrostatique, c'est Fe égale K QQ' R sur R au cube. Avec OM, c'est R, c'est le rayon vecteur, le vecteur position. On écrit aussi Fe égale 1 sur 4 pi epsilon 0 parce que 1 sur 4 pi epsilon 0, ce n'est autre que la constante K. Au lycée, vous avez pris K égale 9 milliards. Oui, c'est sa valeur numérique. C'est 9 10 puissance 9. Troisième exemple, la tension d'un ressort. F égale moins KOM. Voici trois forces conservatives. Voici trois forces qui dérivent d'un champ scalaire, donc d'une énergie potentielle. Il faut connaître ça par cœur. Deuxième paragraphe, l'énergie potentielle. Par intégration de la définition de la force conservative, on obtient le champ scalaire, c'est-à-dire l'énergie potentielle. EP égale ceci. C'est moins l'intégrale FDR plus une constante. Parce que les bornes ne sont pas précisées, sont indéterminées. Donc il faut ajouter une constante. Exemple. Cherchons l'énergie potentielle dont dérive la force newtonienne. Je prends cette intégrale, je remplace F par tout ça avec le signe moins. N'oubliez pas le signe moins. J'intègre, j'obtiens ceci en posant bien sûr lambda égale Gm'. Donc, ça c'est très général. Ça c'est par la force colombienne. La même chose pour la force, ça c'est pour la force newtonienne. La même chose pour la force colombienne, c'est-à-dire électrique. Prenez ceci, vous le mettez sous l'intégrale, vous intégrez en ajoutant une nouvelle constante C', avec lambda ici égale K, Q'. Voilà pour l'énergie potentielle.